Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 796, la Terre des âmes, la terrifiante capacité de Mama. Ça a été un chapitre très intéressant, on a eu plein d'informations par rapport un petit peu à la vérité de cet archipel Totland. Et on va un petit peu découper de nouveau cette critique analyse en plusieurs parties pour pouvoir bien vous expliquer les choses en détail. Au début de l'épisode, on voit plein de personnes qui vont en fait dans une église et qui se rendent en face d'un truc noir, une sorte d'âme en fait, qui prélève quelque chose à l'intérieur des gens et qui les mettent dans un panier. Donc c'est une petite bille comme ça qui mettent à l'intérieur d'un panier. Et la petite âme leur demande live or life. Alors live, je sais plus ce que ça veut dire, mais life ça veut dire je crois vivant ou un truc comme ça, vivre. Et les gens ils disent toujours live, on verra un petit peu à la fin de la critique analyse un petit peu pourquoi la globalité de cette vérité par rapport à ce qui se passe là justement dans cette église. On verra tout à la fin. Mais en tout cas, il y a pas mal de personnes qui disent live et justement le sort d'âme en fait prend quelque chose à l'intérieur des personnes. On va retourner un petit peu auprès de Luffy. Donc Luffy la semaine dernière, il s'était un petit peu battu par rapport aux clones de Chopper, de Nami, de Sanji, de Pudding, de Carotte. Et il les a emmenés devant le bonhomme là enterré. Et du coup, il se demande mais pourquoi vous vous êtes multipliés, pourquoi vous aboyez comme des animaux. Et en fait, il se rend compte qu'à un moment donné, il a commencé à voir une amie. Et en fait elle s'est demandé pourquoi en fait elle parle normalement. En fait, sans faire exprès, Luffy a enchaîné la vraie Nami avec tous les autres. Et du coup, Nami lui a tout simplement dit non, moi je suis la vraie, j'étais en train de te chercher, pourquoi tu m'as enchaîné. Du coup, Luffy il se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi du coup je t'ai attaché. Et en fait, lorsque Nami s'était fait prendre avec Chopper et Carotte auprès de Brûlé, on a eu un petit flashback par rapport à ce qui s'était passé avant. Nami lui a expliqué comme quoi, écoute, moi je te cherchais, j'étais avec euh, une femme un peu bizarre, comme quoi tu m'avais attaqué. Carotte avait essayé de la punir, on va dire ça comme ça, de m'avoir essayé de me faire mal. Moi, j'ai pu me débattre par rapport à la nouvelle arme que Usopp m'avait fait m'avait donné lors de Zou. Et en fait, Carotte, elle essayait de combattre Brûlé. Et on a su que Brûlé est une possesstrice du fruit du démon et se sert des miroirs. En fait, c'est une femme miroir. Elle peut créer des miroirs à volonté. Et en fait, elle va créer un miroir et en fait va enfermer Carotte à l'intérieur de ce miroir. Donc du coup, il reste plus que Nami et Chopper en combat. Nami, du coup, elle va essayer de retrouver Luffy. Chopper, lui, va essayer de combattre Brûlé. Alors, tout ça, ça se passe justement à l'endroit où se trouve le petit bonhomme. C'est assez intéressant. On voit vraiment tous les arbres, les fleurs et tout qui commencent à attaquer les autres. Chopper qui essaye de se défendre. Excusez-moi, qui essaye de se défendre et du coup essaye de sauver Carotte. Et après, du coup, elle se rend compte que en fait, tous les arbres et toutes les fleurs ont arrêté de l'attaquer. Et se demande mais putain, pourquoi ça s'est passé ici? Il n'y a plus rien, il n'y a plus Brûlé, il n'y a plus Carotte, il n'y a plus de Chopper. Qu'est-ce qui se passe? Et justement, le dernier point en fait de cet épisode, on va en parler tout de suite,
Cependant, on va encore voir un petit peu comme quoi, en fait, toutes les bonbons qui parlent, en fait, préviennent Big Mom. Donc Big Mom qui est dans sa demeure, hein, dans son château, qui se demande comment ça se passe, est-ce que les Mugiwara et tout, ils se font torturer. Donc oui, Brûlé lui donne un petit avant-goût, la forêt totatrice, ils ont un petit aperçu. Et on va rencontrer quelqu'un qui va venir, c'est tout simplement Crackers. Alors si j'ai le mot en tête, ça m'arrangerait. Alors Crackers. Est-ce que je l'ai? C'est l'un des 3 généraux sucrés, mais je sais plus le... Je ne sais plus du tout quel... enfin, le fils. Donc Charlotte Crackers, le 10e fils, l'un des 3 généraux sucrés, ministre des biscuits, équipage de Big Mom. Voilà, donc il y a Crackers qui arrive et qui va essayer de donner une bonne leçon à Luffy et Nami et les autres. Donc un petit combat va s'imposer pour la semaine prochaine. Ça va être assez intéressant de voir ça. Mais en tout cas, on va un petit peu parler justement de ce dernier point, pardon, de cet épisode, la vérité sur l'archipel Totland. Donc pour ce dernier point, j'ai fait mes petites listes parce que c'est assez... Faut bien comprendre en fait la chose. Donc du coup, au début de l'épisode, vous avez vu justement qu'il y a plusieurs personnes qui vont dans une église et qui se font prendre quelque chose en eux par une certaine âme. Alors en fait, tous les 6 mois, il y a tous les citoyens justement de l'archipel Totland qui doivent payer la valeur d'un mois de leur espérance de vie en échange de leur sécurité sur l'île. Donc tous les 6 mois, ils vont en fait ils vont donner justement une partie, donc en gros un mois de leur espérance de vie à Big Mom. En gros c'est ça, vu que c'est Big Mom la reine de l'archipel. Donc en gros pendant un an, non, les gens donc perdent 2 mois d'espérance de vie par an et en un an tous les 6 ans. Je sais pas si vous avez compris. En gros, pendant un an, ils perdent... Il y a un an qui s'écoule, donc en gros, pendant un an, en tout, ils ont perdu 2 ans d'espérance de vie. Donc, tous les 6 ans, ils perdent un an. Après, moi, franchement, ça va. Je m'attendais vraiment à pire. Du sens que Big Mom, elle est quand même assez terrifiante, quoi. Je veux dire, elle a quand même un petit problème dans sa tête, donc... Je trouve pour payer les dettes à la place de donner de l'argent, bon après c'est vrai que je préférais donner de l'argent que mon espérance de vie, mais je trouve ça correct qu'en 6 ans, que tous les 6 ans ils perdent un an. Moi je trouve ça assez correct. Donc du coup, ils donnent de l'espérance de vie à Big Mom parce que Big Mom, elle a mangé le fruit du démon Soul Nomi. En gros, elle peut manipuler les âmes des gens. Donc ça, c'est un premier point par rapport à la vérité sur Totland. Ensuite, avec ce pouvoir, elle réclame donc des parts justement de la durée de vie, donc des citoyens, comme je vous l'ai dit. À ce moment-là, justement, en fait, quand ils vont dans l'église et que justement il y a les 6 mois se sont écoulés et qu'ils doivent retourner donner de l'espérance de vie, ils ont le choix en fait de choisir de rester sur Totland ou de partir.
Donc je pense que s'ils décident de partir, c'est pire, hein. Voilà, je pense que là, ça va être pire. Donc, du coup, justement, les sortes d'âmes, en fait, ce sont des incarnations de Big Mom. Et eux, ils dispersent justement les espérances de vie, donc des personnes qu'ils ont pris, à diverses choses. Par exemple, moi, je sais pas, une lampe, un arbre, une fleur, un bonbon, une figurine, un tableau. Et en fait, ces choses-là deviennent vivants. On peut faire ça aussi avec des animaux. C'est pour ça que lors de l'épisode où ils ont atterri donc dans la forêt tentatrice, ils ont vu un crocodile qui a parlé et qui a bougé. Enfin, bougé un peu différent qu'un vrai crocodile. Et justement, ça, en fait, ça, il y a dedans en eux, il y a une part d'espérance de vie des autres personnes de l'archipel Totland auxquelles ils ont donné à Big Mom. Et donc du coup, ces genres de choses, donc les bonbons qui parlent, qui bougent, les chaises et tout, on appelle ça des homies. Et justement, ben c'est assez intéressant de voir que en fait, bah, toutes les choses qui bougent là, les arbres et tout, bah c'est tout simplement une part d'espérance de vie d'une personne. Donc au bout d'un moment, forcément, par exemple, oui, il y a quelqu'un, par exemple, moi je donne un mois d'espérance de vie. Par exemple, on décide que ma chaise devienne vivante. Donc au bout de un mois d'espérance de vie, donc au bout des un mois, la chaise redevient une chaise normale parce que du coup, l'espérance de vie que j'ai donnée s'est écoulée. Je ne sais pas si vous avez un petit peu compris ce que je voulais dire. En tout cas, c'est voilà, les gens donnent un an d'espérance de vie tous les 6 mois à une incarnation de Big Mom et justement l'âme, donc l'incarnation de Big Mom disperse l'espérance de vie des gens dans plusieurs choses qui deviennent après vivants au bout d'un mois qui s'est écoulé et au bout d'un mois qui s'est écoulé, bah justement tout stop et on recommence de nouveau depuis zéro. En gros, c'est Alice au pays des merveilles, quoi. C'est clairement ça. En tout cas, je sais pas si vous avez compris la chose. En tout cas, Luffy et Nami, ça leur a fait un petit peu tilter quand même. Mais ouais, c'est assez intéressant de voir un petit peu le fonctionnement de l'archipel Totland. Donc maintenant, si vous voyez des choses qui ne sont pas censées être vivants et qui n'est pas censé parler, et bah justement, vous savez ce que c'est, ce sont des homies et ce sont justement une part des espérances de vie des gens qu'ils ont mis à l'intérieur de ces homies. Cependant, Luffy demande quand même au monsieur pourquoi il y a plusieurs Nami, plusieurs Sanji, plusieurs Chopper et tout. En fait, ils lui disent que justement ça, ce ne sont pas des homies, c'est tout simplement des animaux qui se sont métamorphosés grâce au pouvoir de brûler. Donc voilà, ce sont des animaux qui ont justement été transformés en Nami, en Luffy et compagnie. Ensuite, Nami s'est posé une question parce que justement, après ce que je vous ai dit, donc les homies, ce sont un petit peu les gens qui préviennent Big Mom de ce qui se passe sur cet arc, sur cet archipel. Donc pourquoi Nami lui pose la question, c'est pourquoi toi tu restes à chaque fois ici, tu nous observes mais tu nous dis jamais rien. Et en fait, il va leur annoncer que c'est le mari de Big Mom. Donc c'est l'un des maris de Big Mom. Pourquoi il est enterré là? C'est une très bonne question. Donc est-ce que c'est aussi justement un des... J'ai perdu le mot. Un des informateurs de Big Mom, comme quoi il y a quelqu'un qui squatte dans la forêt tentatrice? Peut-être. Mais en tout cas, les homies, donc ce que je vous ai expliqué, ce sont des informateurs pour Big Mom. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est pour ça que Big Mom est au courant de tout. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est tout le monde est au courant que les Mugiwara sont là. C'est par les homies qui ont été comment ils appellent ça?
humanisé, voilà, humanisé grâce à l'expérience de vie des gens. C'est tout simplement pour ça et voilà. Je sais, ça a été un petit peu l'épisode Big Mac hein, avec toutes ces explications. On avait déjà eu ce genre d'explication par rapport à Zoo. Je sais plus ce que c'était. On avait déjà eu une explication par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, là on a vraiment la vérité par rapport à l'archipel Totland. Et voilà, après, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode? Donc comme dit, le prochain épisode, on a eu le teaser, donc c'est un petit peu le combat de Crackers avec Luffy. Donc un super officier, Crackers, Crackers des 3 généraux sucrés apparaît. On voit après Brûlé qui tient un miroir avec Chopper et Carotte dedans. Donc voilà, on se dit que bah, du coup Chopper s'est fait prendre par Brûlé. Donc il est quand même avec Carotte, donc ils peuvent s'en sortir les deux. Mais ouais, on verra peut-être la vérité par rapport au mari à Big Mom, pourquoi il est enterré ici. Tout ça on verra dans le prochain épisode. L'épisode 787, 90, non ouais 97. Vous imaginez le truc, on arrive bientôt aux 800 épisodes. D'ailleurs je ne sais pas combien ça fait. Attendez une fois, je vais une fois voir un truc parce que ça me paraît super long. On arrive, je vais mettre à peu près, ouais, je vais mettre 786 fois 25. 19 900 minutes. Je ne sais pas combien ça fait d'heures. C'est long. Parce que moi j'ai fait 660 je crois épisodes en 4 mois. Sans compter que j'avais une pause entre parce que du coup j'avais un problème d'ordinateur. J'avais encore mon ancien ordinateur tout pourri. Et justement j'ai dû l'emmener en réparation. Mais ouais j'ai quand même... C'est long quand même. C'est très très long. J'ai commencé il y a 1 an. Non, j'ai pas commencé il y a 1 an, j'ai commencé il y a 2 ans. J'étais en... Non, c'était... Non, il y a beaucoup plus longtemps. J'avais commencé One Piece. Enfin, vraiment, j'avais commencé One Piece parce que j'avais commencé bien avant. Mais j'étais en 2014. Je crois que c'était en 2014. Non. Euh... En 2014, j'étais en terminale. Donc j'avais commencé en juin, il me semble. Et j'avais fini en novembre-décembre, à peu près. Ouais, juin-juillet, j'avais fini à la fin. Ouais, 2014, je crois. Après 2015, j'étais en CAP petite enfance. 2016, j'avais tout simplement 2015-2016, j'avais périscolaire à Rosenau. Et là, justement, 2016-2017, j'étais là, je suis à Karsbach. Donc oui, j'avais commencé en 2014. Donc vous imaginez, j'avais fini les 780, non les 760, non 660 épisodes, je crois. En décembre, donc vous imaginez 120 épisodes par la suite. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, bref. Donc, oui, ça va, c'est long, c'est très très long. En tout cas, oui, la semaine prochaine, donc on aura combat entre Crackers et Luffy, enfin du moins le commencement. Moi, je sais pas vous, mais j'ai envie d'avoir le Germa de nouveau. Et du coup, ouais, on va s'arrêter là un petit peu pour cette critique analyse donc de cet épisode 796 de One Piece. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour la critique analyse de l'épisode 797 de One Piece. Allez, salut mes Nakama!